تفضل سيدي الشيخ. يلا حضر الروح يا عادي بديت يزيد حضر الروح. هكا زين هكا يا ولد هكا. اوكي. Bonjour, on n'est pas très nombreux mais on va quand même essayer de présenter les deux derniers livres de Gilbert Naqash, édités par mon ami Hafez Boujmil de Nirvana. C'est la deuxième fois qu'on présente ces bouquins, pour moi en tout cas. Je voudrais faire trois points, enfin intervenir sur trois axes. Je voudrais présenter d'abord Gilbert, qui est cet homme que beaucoup de gens connaissent, mais qui reste quand même un illustre inconnu pour beaucoup de gens. Et puis, dire quelques mots de son nouveau livre, qui est un gros bouquin, un beau livre, édité par les soins de Hafez à Nirvana. Et puis, un dernier mot aussi, peut-être moins lent, sur la BD très intéressante de Z à partir d'un conte de Gilbert Naqash. Donc, après, on essaiera d'échanger un peu, sachant qu'il y a, au-delà du public assez chiche présent, il y a quand même un autre public virtuel. Et puis, la vidéo restera et sera, j'en suis certain, utile, en tout cas, je l'espère. Donc, Gilbert, quid de Gilbert Naqash, dit Papy. Bon, j'ai ma qualité pour en parler, tiens, juste un mot, ça s'appelle l'amitié. Et puis je l'ai fréquenté assez longtemps, durant son séjour à Paris. C'est-à-dire pendant quand même une bonne vingtaine d'années. Gilbert, la première chose qu'il faut retenir, Gilbert, c'est une figure représentative, en tout cas d'une certaine manière, d'une génération. La génération est très connue et très prestigieuse, c'est la génération Perspective. La génération du mouvement Perspective qui a défrayé la chronique, si j'ose dire, à la fin des années 60 et au tout début des années 70. Il se trouve qu'il en est représentatif, mais en même temps, on peut dire qu'il est un dissident de cette génération-là. Et là, un parcours à part qui est générationnel, mais en même temps solitaire. Je voudrais m'attarder un peu sur ce mot solitaire appliqué au parcours de Gilbert Naqash. Ce qui est un paradoxe solitaire pour un militant marxiste qui a été dans un groupe, dans une sorte de formation pré-partisane, pour ne pas dire partisane, partidaire. Ce paradoxe-là s'explique par le destin de cette génération-là. Gilbert, contrairement à ses amis, est un homme qui a continué à creuser le même sillon, alors que d'autres se sont reconvertis dans d'autres carrières, dans d'autres militances, dans d'autres horizons, pour simplifier. Lui, il a continué à être fidèle à un engagement précoce. Je vais dire 2 ou 3 mots de cette fidélité. Gilbert est d'abord fidèle à l'idéologie, au système de pensée qu'il a fait connaître au départ, c'est-à-dire au marxisme ou au néo-marxisme de la fin des années 60, le marxisme, on va dire, postérieur qui a succédé à celui du Parti communiste tunisien, le marxisme particulier du groupe Perspective. Bien sûr, cette fidélité-là n'est pas exempte de beaucoup de scepticisme, on va dire de mécréance
si j'ose dire. Il était marxiste, mais critique. Et surtout, d'un marxisme qui s'adapte à sa personne, à son tempérament, au parcours qu'il a emprunté. Un marxisme modulable selon les contextes, non pas un marxisme opportuniste, mais une sorte de boussole qu'il n'a jamais abjurée, mais qu'il ne réduit pas à un système clos, à une sorte de croyance fermée, à un dogme. Ça, c'est la première fidélité. La deuxième, c'est la fidélité à cette idée immense, à l'ombre de laquelle on vit encore aujourd'hui en Tunisie sous les espèces du désenchantement ou de l'attachement, c'est l'idée de révolution. Papy, c'est toujours défini, Papy, c'est le sobriquet donné à Gilbert, que ses amis l'appellent Papy, ses amis ne l'appellent Papy, ne l'appellent pas Gilbert. Papy, entre parenthèses, c'est pas pour son grand âge, c'est le diminutif de son surnom d'enfance qui est Papillon. Donc je voulais dire, cette fidélité à l'idée de révolution, là encore, il ne l'a jamais abjuré. Pourquoi? Parce que pour lui, être révolutionnaire, c'est pas seulement une croyance, c'est pas seulement un tempérament, c'est pas seulement un serment de militance, c'est aussi, peut-être avant tout, une manière de vivre en société. Ça veut dire que on vit dans une société tout en croyant qu'elle est susceptible de changement, qu'on peut la changer et radicalement. Ce rêve-là, Papy ne l'a jamais quitté. Il a toujours habité l'esprit, les sentiments et l'engagement au quotidien de Gilbert Nakache. Je voudrais à ce propos décrire une scène que j'ai vécue à Paris. La scène, j'en ai déjà parlé un peu. La scène se déroule le 15 janvier 2011 à la place du Châtelet à Paris, parce que Papy résidait à l'époque à Paris. On venait de finir la manifestation de soutien à la Révolution, dans l'euphorie que vous pouvez imaginer. Et qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, tout le monde se disperse dans les cafés du coin. Il y en a qui sont rentrés, il y en a qui continuent à lancer des slogans, et d'autres qui se réfugient dans quelques cafés. Dans l'un des cafés, il y avait Gilbert avec sa petite canne, et autour de lui, un ensemble de jeunes, dont je connaissais quelques-uns, et j'étais là, j'entrais, ils devisaient tranquillement, parlaient de la révolution, de ce qu'il faut faire. Enfin, ce qu'on a toujours appelé les tâches du moment, l'urgence, les tâches urgentes. Aujourd'hui, que la tête du régime est tombée, qu'est-ce qu'il fallait faire? Quelles tâches révolutionnaires, sans caricature aucune, bien sûr. Donc Gilbert était là à échanger avec ce jeune public, comme si de rien n'était, comme si la révolution coulait de source, comme si elle était dans la nature des choses. Moi, j'étais un peu sidéré, parce que j'appartiens à la génération cadette du groupe Perspective, si vous voulez, et comme mes aînés, j'avais cessé de croire au grand soir. Je me disais que le changement viendra, mais pas sous la forme rêvée par nous, par les différentes générations de la gauche tunisienne, mais sous une forme peut-être inattendue. La forme était effectivement inattendue, mais elle ressemblait beaucoup à l'attente, au rêve initial, au grand rêve initial qui était ce changement dans le fracas, cette révolution à la limite presque classique, même si par ailleurs c'est une révolution dans ses aspects profonds, j'allais dire postmoderne, imprévue, nouvelle, inédite, annonciatrice d'un nouveau cours révolutionnaire dans ce 21e siècle, plein de promesses et de cauchemars, j'allais dire, en tout cas de désenchantement. Donc cette fidélité, elle était là dans cette scène, fidélité à l'idée de révolution, dans cette scène où deux générations, un vieux monsieur amusé et souriant, et qui parlait, et puis des jeunes qui s'accrochaient à ses lèvres et écoutaient ce qu'il disait, non pas comme si c'était une vérité ou des oracles, mais en tout cas comme
comme quelque chose qui aurait dû toujours avoir lieu, cet échange entre des différentes générations. La troisième fidélité dont je voulais parler est la fidélité à l'amitié. Gilbert a toujours vécu son engagement comme la continuation de l'amitié par d'autres moyens, si j'ose dire. La continuation, cette amitié, c'est une manière de prolonger le rêve révolutionnaire, de prolonger l'engagement. C'est une manière de le vivre dans l'espace domestique, dans l'espace se fait un peu dans la dispute intellectuelle. Il m'est arrivé de dire un jour que la querelle avec papy fait partie du rite initiatique, du rite de passage à l'engagement à gauche. Et effectivement, tous ceux qui connaissent le bonhomme, savent qu'il aimait se quereller pour des idées, bien sûr, mais sans que cela nuise, sans que cela se fasse au dépens de ce lien indéfectible qui s'appelle l'amitié. Voilà pour l'homme, pour Gilbert Naqash. Peut-être ajouterai-je un mot sur la première notion, cette solitude. Le titre de ce bouquin, Réflexion d'un promeneur solitaire, je dois le dire, m'a un peu intrigué au début. Pourquoi promeneur solitaire? Pourquoi ce clin d'œil quand même qui m'a semblé un peu déplacé ou incongru à Jean-Jacques Rousseau? Et après, je me suis dit, en lisant surtout la préface de Thamer, l'excellente préface de Thamer Mekki, effectivement, après 2011, tout le parcours de Gilbert peut être ramassé en ce vocable, solitude ou solitaire. Et c'est vrai qu'il s'est donné pas pour mission, mais en tout cas, il a emprunté, contrairement à ses anciennes habitudes, à sa prime jeunesse, un parcours, une trajectoire où il ne rend compte qu'à un public virtuel, qu'aux jeunes qui le lisent ou aux révolutionnaires qui pratiquent. Il était de nouveau seul et productif, seul et réfléchissant, seul et prodiguant ce qu'il appelle, pas ses leçons, mais ses chroniques. Et justement, cet ouvrage-là, d'un promeneur solitaire, est une collection de chroniques entre 2011 et 2016. De quoi il s'agit? Je ne peux pas, parce que c'est un gros volume, un gros bouquin de 420 pages à peu près, ou un peu plus, à peine traversé par quelques images. Je dis d'abord trois mots sur la forme. La forme, elle est très intéressante parce que c'est un bouquin qui est découpé en séquences et un peu scénarisé. Ce n'est pas par hasard que ce soit Selma Zridi qui s'est acquitté de ce travail et qui est cinéaste. Donc on sent que la mise en scène de l'ouvrage par une chronologie qui précède chaque chapitre et puis par une division en 10 chapitres qui regroupe des thématiques, qui regroupe après coup des thématiques qui sont autant de chroniques au jour le jour, pendant 4 ans. En cela, ce bouquin-là, il est intéressant à plusieurs titres. D'abord, comme archive, comme document pour les historiens, comme témoignage. L'avantage de ce type de texte, c'est des observations, des notations à chaud sur une post-révolution qui se déroule sous les yeux de l'auteur. À ce titre-là, le témoignage a une saveur particulière et a une valeur archivistique, historique, testimoniale certaine. Je le dis parce que j'ai une formation d'historien et à ce titre, cet ouvrage m'a tout de suite intéressé au plus haut point. Ça, c'est le premier. La deuxième chose, cet ouvrage témoigne des inflexions, des petits changements dans la tête de Gilbert, d'un esprit en fait en éveil et qui change ou qui se nuance, qui recule ou avance en fonction
des événements. Je voudrais prendre des événements en cours dans cette post-révolution qu'on a labellisé sous le syntagme transition démocratique. Je voudrais prendre deux exemples où le parcours de Gilbert, l'observation, le regard de Gilbert sur les événements diffère de ses amis d'antan et de l'ère du temps et de la doxa dominante dans la classe politique tunisienne. Je vais prendre le premier exemple et celui de l'islam politique. Gilbert a beaucoup varié sur la question de l'islam. Il faut qu'on en parle. D'abord, je me souviens d'échanges que j'ai eus avec lui, on est nombreux à les avoir eus avec lui au début des années 2000 et plus précisément autour de 2005, au moment où il y a eu le mouvement du 18 octobre, qui était la première rencontre entre l'islam politique et les autres acteurs laïcisants, séculiers ou de gauche, on les appellera diversement. Mais en tout cas, c'était cette grève de la faim en octobre 2005 était figurée une première rencontre qui a été critiquée, qui a été approuvée. C'est pas le sujet de l'heure, c'est pas le sujet de mon intervention tout de suite, mais en tout cas, Gilbert était parmi ceux qui posaient un regard critique. Non pas qu'il récusa, pardonnez la forme de ma... Non pas qu'il récuse toute rencontre avec les islamistes, non. Mais il dit une rencontre comme celle-là, un engagement politique, une action politique d'envergure avec les islamistes ne se fait pas comme ça. Ne se fait pas sans débat préalable, ne se fait pas sans que les choses soient clarifiées au préalable. Ça, c'était la première position de Gilbert. La deuxième, elle est post-révolutionnaire. La révolution est advenue, puis les élections, les islamistes sont au pouvoir. Gilbert va avoir une position plutôt dissonante par rapport aux amis de gauche de Gilbert, à son milieu naturel, qui est la gauche tunisienne dans tout son spectre. Donc, Gilbert va se retrouver dans une position assez pragmatique, je dois dire, si je devais la résumer. Il va se dire, on va juger selon ce qui se passe, selon la pratique. Je ne vais pas dire les islamistes sont ceci ou cela, je vais juger en fonction des positions politiques, de l'offre politique dynamique qui s'offrait après les élections qu'ils ont gagnées. Et Dieu sait qu'il a été critiqué pour ça, y compris par votre serviteur. Mais en tout cas, avec le recul, je me demande s'il n'avait pas raison avec tout le monde, avant tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Gilbert, dans un texte qui est assez intéressant, très éclairant, sur le rapport entre l'idéologie et la politique, qui est entre la page 230 et 232, un texte très éclairant qui éclaire cette attitude. Il s'explique, il dit ce qui suit en substance. L'idéologie ne peut pas, la politique ne peut pas dériver de l'idéologie. La politique ne rend compte qu'à la pratique, qu'au réel. Son efficace, l'horizon où elle s'inscrit, son utilité, elles dépendent de ce qu'elle apporte ou n'apporte pas à la société, de ce qu'elle fait ou ne fait pas à la société, de son impact immédiat sur le devenir social des uns et des autres. Quant à l'idéologie, il inverse un peu la perspective, l'idéologie, elle, se doit l'idéologie entendue au sens le plus large, hein, la théorie, les concepts politiques, les conceptions du monde, notre manière de voir les devenirs sociaux et les devenirs du monde. L'idéologie, elle subit tous les jours les contre-coups, les répercussions de ce qui se passe dans la société, de ce qui se passe dans la politique, de ce qui se passe dans le devenir du monde, de la société, des élites, etc. Donc, il inverse complètement ce rapport conflictuel entre politique et idéologie, et c'est à partir de cette inversion que Gilbert essaie de jauger, d'apprécier la pratique des islamistes.
On le verra les critiquer de manière très virulente, surtout à la veille, lorsque la tentation de la charia a commencé à être dans l'air du temps, et que tout le monde était à l'attente de la sentence du fameux Majlis Shura, des moments terribles, je dois dire. Lui, il avait des propos peu amènes à l'endroit de l'islam politique. En même temps, c'est celui qui dira que la constitution, la formule, on va dire consensuelle, comme on disait à l'époque, en tout cas, cette formule de compromis qu'aura été la constitution de 2014, il va dire que de guerre lasse, les islamistes ont concédé et ont changé à ce niveau-là. Et qu'il fallait les apprécier à cette aune-là, selon ce prisme-là. Et c'est pour ça, lui, il va avoir une attitude à la fois critique et en même temps observatrice des évolutions qu'il y a eu. De ce point de vue-là, Gilbert était parmi les promoteurs d'une vision pragmatique de l'islam politique qui ne cède de rien sur l'essentiel, sur l'idéologie, mais qui essaie d'apprécier les positions politiques différentes. Aujourd'hui, quand on voit l'éclatement du mouvement islamiste entre ranouchistes et autres plus proches de, si vous voulez, les séculiers par la bande, les séculiers qui ne s'assument pas ou qui ne le disent pas, les séculiers à la manière de M. Jourdain, si j'ose dire, ces premières démarcations, c'est Gilbert qui les a initiées, alors que nous, beaucoup d'autres, avions tendance à avoir dans le mouvement islamiste tunisien une sorte de bloc indéfectible et définitivement appartenant au passé et à l'UBAC de l'histoire. Ça, c'est la première notation. La deuxième, elle concerne, et comme ça je vais finir sur cet ouvrage, elle concerne une manière de militer qu'il s'est donnée après la Révolution, dans ce long parcours qui s'appelle la post-révolution ou qui s'appelle la transition démocratique. Ce qui s'est passé, c'est que Gilbert a compris que pour les gens de chaque génération, il ne fallait pas se mettre sur l'avant-train ou se laver les mains de ce qui se passe, non. Ni observer comme de vieux retraités, non, il a jamais été un retraité, mais il s'est dit, les acteurs, c'est les plus jeunes, les acteurs, c'est ceux qui ont la main dans le cambouis. Lui, il s'est donné une tâche beaucoup plus modeste, à son échelle, et il a fait un parcours incroyable dans le soutien des blessés de la Révolution, remplissant par ça une sorte de double objectif. Le premier, c'est de rester fidèle à ceux qui incarnent le mieux la Révolution parce qu'elle est incarnée, parce qu'elle est tatouée dans leur chair. Ça, c'est la première chose. Et en même temps, il se donne quelque chose qu'il peut faire, lui qui réside à Paris, lui qui est hémiplégique, lui qui sait écrire mais qui ne s'est pas manifester dans la rue. Il est resté le compagnon le plus fidèle des blessés de la Révolution. Et on se souvient tous qu'au moment, après sa mort, au moment où il allait être inhumé, ceux qui étaient derrière lui, c'était souvent des gens sur des chaises roulantes, les mutilés, les blessés de la Révolution, qui lui renvoyaient cette incroyable fidélité. Voilà ce que je peux dire à propos de ce livre, sinon on peut, parce que c'est tellement long, et je risque d'être trop bavard et de ne plus m'arrêter. Maintenant, troisième point, je vais essayer de dire deux mots de l'ouvrage de Z, qui s'appelle Le Seigneur des Rats, qui est une bande dessinée, une veine, un genre à la fois littéraire et imagé, si j'ose dire, qui est très peu prisé en Tunisie, en tout cas pour les vieilles générations, les gens comme moi. D'abord, avant d'être une BD, ce conte, parce qu'il s'agit d'un conte, fait partie d'un ouvrage publié en 2005 et qui s'appelle en fait une sorte de recueil de contes, de poèmes, d'écrits politiques, et qui s'appelle « Le ciel est par-dessus le toit ». Encore une référence au poète dont le nom m'échappe aujourd'hui.
et que Gilbert aime beaucoup. Donc, ce conte était issu d'une sorte de rêve ou d'un projet conçu en prison, écrit par la suite, et qui, comment le définir? Selon moi, parce qu'il s'agirait peut-être d'une dystopie, c'est du moins ce que dit Z, c'est ainsi qu'il l'a conçu, en se référant à Orwell, c'est une sorte de référence à 1984, le fameux opus de George Orwell. Gérard Haddad, qui est le copain d'enfance, qui est un grand psychanalyste tunisien, et qui est le copain d'enfance de Gilbert, lui se réfère plutôt à Kafka, au procès, au Kafka du procès. Bien sûr, Gilbert, lui, ne dit rien, il ne réclame aucune influence, mais en tout cas, il dit qu'il l'a écrit comme ça parce qu'il y avait un besoin pressant de coucher sur le papier ce conte. Il ne l'appelle pas autrement, il dit un conte. Bien sûr, certains ont parlé d'une allégorie au fascisme ou au mal qui vient et qui va figurer un peu par la Covid à un moment. L'inspiration de ce conte-là, comment dire, reste énigmatique, mais ce qui est sûr, à mon avis, à moi, c'est peut-être le texte le plus littéraire de Gilbert Naqash. Z, qui est d'habitude reconnu, c'est une plume très affûtée, mais plutôt réputée pour ses caricatures, ses implacables caricatures politiques, et qui a fait le renom de Z et qu'on peut consulter dans le site Tunisie Débat ou Débat Tunisie. Mais cette aventure, c'est la première aventure, c'est la première BD faite par Z. À la limite, il a un peu forcé son penchant premier, sa nature de caricaturiste, puisqu'il s'est attelé à faire une BD dans la droite ligne, dans la vieille tradition des grandes BD françaises surtout, et qui ont une portée politique certaine. Donc c'est un ouvrage à la limite, c'est une BD sérieuse sans l'esprit de sérieux, quoi. Mais c'était la seule manière de refléter l'intention première sans altérer le potentiel, la grande force politique de cette BD, qui raconte une sorte d'invasion chez un intellectuel, mais d'une armée de rats qui vont ainsi prendre le pouvoir petit à petit dans la cité. Bien sûr, je ne vais pas tout révéler parce que ça reste pour le lecteur. Mais en tout cas, c'est une œuvre à la fois intrigante et surtout passionnante. Je ne vais pas en dire plus. Voilà ce que je peux dire sur Gilbert, sur ce grand ouvrage posthume et sur la BD tirée de ce conte merveilleux, merveilleux pas au sens pas comme le prédicat d'un conte, mais ce conte littéraire entre tous qui s'appelle Le Seigneur des Rats. Merci de votre attention. Là, j'ai deux choses, deux contacts extraordinaires avec Gilbert, juste après l'élargissement du groupe en prison, puis Gilbert, puis beaucoup d'autres camarades, et il nous a reçus dans un appartement à l'avenue Bourguiba, et on a passé des moments extraordinaires avec lui. Le public était des jeunes, beaucoup de jeunes, y compris Aza, et on était éblouis par le bonhomme, Gilbert Naqash, Papi. Et après cette rencontre, j'ai eu l'occasion de le rencontrer avec Nourdim Ben Khadr, grâce à Salah Zridi, j'ai pu, lorsque j'ai été
licencié du journal El Rai, c'est Salah Zghedi qui a proposé à Demeter, Monsef Gallati, via Leila Adda, que je m'intègre dans ce groupe. Et c'était une expérience passionnante, أكثر من le groupe Rai ou Mustaqbal. Bon, وقتها بدينا Gilbert fait l'international lorsqu'il a vu un de ses camarades, je ne le nommerai pas, intégrer le groupe du MDS en 81. Il m'a dit attention, c'est pas bon pour vous. Il a fait d'autres expériences qui ont éclaté. J'ai pas voulu commenter ses propos. Hajabark, je lui ai dit c'est bon pour nous parce qu'il appartient à des progressistes, à des voilà. Donc, deuxième contact. Troisième contact à l'intérieur de Demeter lorsqu'il a fondé sa maison d'édition Salambo, Cristal, dans des papiers de cigarettes qu'il a écrit ça, et Nordine et Roua étaient tout le temps en discussion et pas tout à fait d'accord. Il n'a pas encouragé à fonder, à créer sa maison d'édition Salambo parce qu'il lui a dit tu vas perdre beaucoup d'argent et pour rien, tu n'es pas fait pour être un éditeur, tu es un militant, Donc j'ai assisté à ces discussions interminables. Nordine, il a beaucoup d'estime sur Papi, sur Gilbert, où avec les deux, j'ai pu avoir beaucoup de relations avec Fathi Belhaj Yahya, avec Sijilani Khalti Habiba. Et donc, voilà, Habit Natik, ce témoignage, c'est tout. C'est Gilbert, pour moi, c'est un militant, pas comme les autres. Voilà. Merci, c'est Mohamed. Moi, j'aime bien cette définition, un militant pas comme les autres. C'est vrai que ça résume assez le bonhomme. En fait, pour clore peut-être cette rapide rencontre, ce que tu as dit me permet de revenir sur un aspect, sur une facette de la vie de Gilbert Naqash, qui est celle de l'éditeur. En fait, sa carrière, si j'ose dire, parce qu'entre guillemets, c'est une carrière qui est, comme tu as dit, scandée de chèques financiers retentissants. C'était pas à proprement parler un bon gestionnaire ou quelqu'un qui sait utiliser l'argent, parce que c'était avant tout un écrivain. En fait, c'était un écrivain. Voilà. En fait, il s'est fait éditeur parce qu'il aime l'écriture et parce qu'il est écrivain. Il a fait deux expériences. La première s'appelle Salambo, et puis après avoir été sévré d'édition pendant longtemps, une période pendant laquelle il a appris, pour garder ce rapport avec l'édition, il a appris la mise en page. Je me souviens qu'il utilisait de manière assez impressionnante, avec un seul bras, le gauche en plus, alors qu'il est à l'origine droitier, le logiciel Express d'une manière assez impressionnante. Au moins 4 ou 5 de ses bouquins, c'est lui qui les a mis en forme. Donc c'est quelqu'un pour qui l'acte d'écrire, l'acte de mettre en page et l'acte d'éditer vont ensemble. Elles sont aussi congruentes, ces activités-là, avec ce que j'ai appelé le parcours solitaire ou l'option de solitude, le choix de la solitude dans le rapport à la politique qu'il a fait après 2011. Donc, peut-être, et comme ça, et je finirai par là, j'ai parlé du conte Le Seigneur des Rats,
Je pourrais parler de beaucoup d'autres poèmes assez impressionnants qu'il a écrit en prison ou plus tard. Il y a d'autres nouvelles dans Le Manchot qui me plaît beaucoup. Mais pour beaucoup de gens, le plus grand bouquin littéraire, la plus grande œuvre littéraire de Gilbert, c'est Cristal. Et tout le reste, à la limite, ce serait des écrits mineurs. À mon avis, à mon modeste avis à moi, Cristal, c'est une manière d'entrer en politique. C'est à la fois, bien sûr, une autofiction, mais avant tout, moi, je l'ai lu comme un ouvrage politique, comme l'ouvrage de celui qui s'apprêtait à sortir, et une manière, pas de testament, ce serait trop dire, mais une manière d'inaugurer une autre manière de faire de la politique à travers l'écriture. Je crois que c'est ça. Avant tout, il est un acte politique, ne serait-ce que sa manière d'être écrit, des papiers cigarettes en prison, et puis qui ont été clandestinement diffusés à l'extérieur. Toute la gestation de l'ouvrage est politique de bout en bout, et le contenu aussi, puisque c'est un ouvrage sur la mémoire d'une génération. Les autres, j'ai mentionné, et je vais y revenir peut-être encore une fois, comme les autres contes, comme Le Seigneur des Rats, sont beaucoup plus littéraires que ne l'a été Cristal. Voilà, je me contenterai de ça, et puis on va dire à la prochaine, parce que Azza annonce qu'il y a beaucoup d'autres textes de Gilbert qui ne demandent qu'à être édités, donc on est encore dans l'attente. Merci beaucoup.